Chienne et ses petits sont abandonnés au bord de la route, mais quelque chose d'inattendu se produit. Le soleil était bas dans le ciel, projetant de longues ombres sur la route déserte. Une légère brise faisait bruisser l'herbe sèche, mais tout n'était pas paisible. Chienne, un golden retriever au pelage qui brillait autrefois au soleil, se tenait figé sur le bord de la route. Son cœur s'emballa lorsqu'elle réalisa la vérité, ils avaient été laissés pour compte. Les mains cruelles de son propriétaire l'avaient jeté, elle et ses 3 chiots, comme les détritus de la veille. Milo. Élodie. Jules, aboya-t-elle, sa voix empreinte de panique. Les 3 petits se blottirent contre eux, leurs petits corps tremblants. Ils n'avaient que quelques semaines et ne comprenaient pas encore le monde qui les entourait. Chienne sentit le poids des responsabilités l'écraser. Comment pourrait-elle les protéger dans cette étendue de néant sans fin? Le bruit des voitures qui passaient à toute vitesse remplissait l'air, chacune rappelant leur isolement. L'instinct de Chienne s'est réveillé, l'attirant vers les buissons bordant la route. Nous devons trouver un abri, pensa-t-elle, les muscles tendus par la peur. Mais alors qu'elle jetait un coup d'œil à ses chiots, elle vit leurs grands yeux innocents la fixer. Ils lui faisaient confiance. Ils dépendaient d'elle. À ce moment-là, une odeur familière flottait dans l'air, traversant son anxiété comme un couteau. Du pain frais. Le nez de Chienne se contracta. Serait-ce possible? Y avait-il une chance de manger? Cette pensée a allumé une lueur d'espoir en elle. Restez proches, les petits, a-t-elle exhorté, sa voix plus douce, pleine de détermination. Milo, le plus courageux du trio, remua la queue et fit un pas en avant. Nourriture, semblait-il dire, les yeux brillants de curiosité. Élodie et Jules lui emboîtent le pas, leurs petites pattes tapant en sentant l'urgence de leur mère. Chienne a conduit ses chiots vers le parfum, son cœur battant à chaque pas. La route ressemblait à un labyrinthe, le bruit des voitures qui passaient la faisait tressaillir. Est-ce que quelqu'un s'arrêterait pour les aider? Est-ce que quelqu'un s'en soucierait? Ses pensées tournaient en spirale, mais elle les repoussa. Elle devait être forte pour ses chiots. Alors qu'ils approchaient de la ferme, son cœur s'emballa. Une silhouette apparut au loin, un fermier, les mains usées et le visage caché sous un chapeau à large bord. Chienne hésita, ses instincts s'affrontant en elle. Doit-elle lui faire confiance? Chienne, reste, murmura-t-elle, ses yeux se plissant alors qu'elle observait l'homme. Il semblait bourru, mais il y avait quelque chose dans sa façon de se tenir, quelque chose de familier. Des souvenirs de chaleur et de sécurité lui traversèrent l'esprit, des souvenirs d'une époque où elle était aimée. « Maman, j'ai faim. » Milo gémit, brisant sa concentration. Cette supplication frappa son cœur comme un coup de foudre. Ils avaient besoin de nourriture. Ils avaient besoin de sécurité. Avec une profonde inspiration, Chienne fit un pas en avant, le corps tendu par l'appréhension. Juste un peu plus près, a-t-elle exhorté ses chiots, sa voix se stabilisant. Cet étranger serait-il un ami ou un ennemi? La question restait en suspens, lourde d'incertitude. À mesure qu'ils approchaient de la ferme, l'odeur du pain devenait plus forte, remplissant Chienne d'espoir et d'effroi. Serait-ce leur salut, ou un autre piège? Elle jeta un coup d'œil à ses chiots, leurs yeux confiants la poussant à avancer. Il fallait qu'elle le découvre. Le moment de vérité était arrivé. Chienne inspira profondément, son cœur battant à tout rompre alors qu'elle se rapprochait de la ferme. L'odeur du pain frais emplissait l'air, lui mettant l'eau à la bouche. Elle voyait maintenant le fermier, un homme de grande taille, au visage rude et au chapeau à large bord. Il avait l'air bourru, mais il y avait quelque chose dans sa posture qui fit réfléchir Chienne. Peut-être était-ce la façon dont il se tenait seul, ou peut-être était-ce la façon dont il regardait la route, perdu dans ses pensées. Avec ses chiots à ses côtés, Chienne s'approcha prudemment. « Restez proches, les petits », murmura-t-elle en jetant un coup d'œil à Milo, Élodie et Jules. Ils avaient peur mais lui faisaient entièrement confiance. Chienne pouvait sentir leur petit cœur battre vite, reflétant sa propre peur et son espoir. Alors qu'il s'approchait de l'homme, Chienne sentit une vague d'incertitude l'envahir. Et s'il n'en voulait pas? Et s'il les refoulait? Son instinct lui criait de protéger ses chiots et de faire demi-tour avant qu'il ne soit trop tard. Mais le grognement de leurs ventres affamés était plus fort que ses craintes.
Ils avaient besoin de nourriture. Milo, sentant l'hésitation de sa mère, fit quelques pas en avant. Sa queue remuait avec enthousiasme. Peut-être qu'il nous aidera, semblait-il dire. Élodie et Jules le suivirent, leurs petites pattes tapotant doucement le sol. Chienne regarda son courageux petit garçon s'approcher du fermier, les yeux écarquillés et confiants. « Salut, mon chiot, dit Gaston, sa voix grave mais pas méchante. Il s'accroupit et, l'espace d'un instant, Chienne ressentit une lueur d'espoir. L'extérieur bourru de Gaston sembla s'adoucir alors qu'il regardait Milo. La vue de la queue de son chiot qui remuait avec enthousiasme a fait fondre une partie de la peur de Chienne. Mais alors, une ombre traversa le visage de Gaston. La solitude dans ses yeux reflétait sa propre douleur. Chienne pouvait sentir qu'il combattait quelque chose en lui-même, un combat qu'elle ne comprenait que trop bien. Il a dû perdre quelqu'un qu'il aimait, tout comme elle avait perdu la chaleur de sa maison. L'instinct de Chienne la poussait à protéger ses petits. Elle s'avança, le corps tendu. « S'il vous plaît, pensa-t-elle, n'ayez pas peur de nous. » À mesure qu'elle s'approchait, elle sentait le poids de sa responsabilité peser sur elle. Elle avait besoin de savoir si cet homme serait un ami ou un ennemi. Gaston se leva, ses yeux scrutant la petite famille devant lui. La vue de Chienne, avec sa fourrure dorée et son expression inquiète, lui serra le cœur. Il se souvient de sa défunte épouse, qui aimait profondément les animaux. Trouverait-il en lui-même la capacité de les aider? À ce moment-là, Milo fit un pas de plus. Il leva vers Gaston des yeux innocents, sa petite queue remuant furieusement. « Je ne suis qu'un chiot, semblait-il dire, et j'ai besoin de toi. » Le moment était fragile, rempli de non-dits et de compréhension partagée. Chienne ressentit une bouffée de chaleur en regardant l'approche innocente de son chiot. Peut-être, juste peut-être, que cela pourrait être le début de quelque chose de bien. Elle inspira profondément et s'avança, le cœur battant d'espoir. « Nous avons besoin d'aide, pensa-t-elle, et nous sommes prêts à lui faire confiance. » Les yeux de Gaston s'adoucirent alors qu'il s'agenouillait à nouveau, regardant la petite famille devant lui. Peut-être que c'était le moment qu'il attendait, une chance de renouer avec la vie. Chienne pouvait le voir dans ses yeux, une lueur de compassion éveillée. Alors qu'ils se tenaient là, une entente silencieuse s'est formée entre eux. Chienne sentit la tension s'atténuer légèrement. Peut-être que cette rencontre mènerait à la sécurité, à la nourriture et à une chance pour un nouveau départ. Avec ses chiots à ses côtés, elle a fait un pas de plus, prête à embrasser tout ce qui allait suivre. Au fil des jours, Chienne et ses chiots ont commencé à se sentir plus à l'aise dans la grange de Gaston. Chaque matin, le soleil brillait à travers les fissures des murs en bois, projetant des faisceaux de lumière chaude qui dansaient sur le sol recouvert de paille. Chienne regardait ses chiots explorer leur nouvel environnement avec une curiosité croissante. Milo bondissait avec une énergie infinie, remuant sauvagement la queue alors qu'il poursuivait les ombres. Élodie, toujours aventurière, courait jusqu'aux bottes de foin, les yeux pétillants d'excitation en sautant d'un tas à l'autre. Jules, le plus prudent des trois, prit son temps. Il reniflait attentivement, s'assurant que tout était en sécurité avant de rejoindre ses frères et sœurs dans leur jeu. Chienne a ressenti un sentiment de fierté en voyant émerger leurs personnalités uniques. L'enthousiasme de Milo lui rappelait la joie qu'ils partageaient autrefois ensemble, lorsqu'ils formaient une famille. L'esprit aventureux d'Élodie a donné vie à leur journée, tandis que la nature prudente de Jules les a gardés les pieds sur terre. Elle savait que malgré leur passé troublé, ses chiots retrouvaient le bonheur, et cela lui faisait chaud au cœur. Gaston a travaillé dur pour prendre soin d'eux. Il apportait de la nourriture fraîche chaque jour et construisait un petit abri dans un coin de la grange pour qu'ils puissent dormir. Chienne le regardait placer soigneusement du foin doux à l'intérieur, créant ainsi un endroit confortable pour elle et ses chiots. Ses mains rugueuses étaient douces et elle vit de la gentillesse dans ses yeux alors qu'il les regardait. Petit à petit, sa confiance en lui grandit. Elle commença à s'approcher de lui plus librement, lui permettant de lui caresser la tête et de se gratter derrière les oreilles. La peur qui serrait autrefois son cœur commença à se desserrer. Cependant, derrière cette nouvelle sécurité se cachait l'ombre de la peur. Chienne ne pouvait se débarrasser du souvenir du cruel propriétaire qui les avait abandonnés. L'idée qu'il les cherchait, remplie de colère, la hantait. La nuit,
alors qu'elle se pelotonnait avec ses chiots, elle écoutait attentivement tout son étrange, son instinct était vif et alerte. Elle voulait les protéger de tout mal qui pourrait leur arriver. La grange, qui ressemblait à un sanctuaire, pourrait rapidement se transformer en prison si le propriétaire les retrouvait. Gaston aussi ressentait le poids de leur passé. Il y avait des moments où il regardait au loin, perdu dans ses pensées, comme s'il était aux prises avec ses propres démons. Chienne sentait sa tristesse, et elle reflétait la sienne. Ils étaient tous deux en train de guérir de leur perte, trouvant du réconfort dans la présence l'un de l'autre. Chaque fois que Gaston les nourrissait ou vérifiait leur abri, Chienne pouvait voir une lueur d'espoir dans ses yeux. Peut-être, juste peut-être, commençaient-ils tous les deux à comprendre le pouvoir de la camaraderie. Un après-midi, alors que le soleil commençait à se coucher, Chienne et ses chiots jouaient à l'extérieur de la grange. La lumière chaude peignait le monde de teintes dorées et, pendant un instant, tout parut parfait. Milo courait après un papillon, tandis qu'Élodie explorait un champ de fleurs sauvages. Jules était assis à proximité, observant ses frères et sœurs avec un doux sourire. Chienne ressentit un élan de bonheur, les rires et la joie remplissaient l'air. Pourtant, même dans ce moment de bonheur, la peur du passé persistait. Le cœur de Chienne s'emballa en pensant au retour possible du propriétaire. Elle devait être forte pour ses chiots. Il dépendait d'elle et elle ne les laisserait pas tomber. Alors que le soleil disparaissait sous l'horizon, elle rassembla ses petits, déterminés à assurer leur sécurité. Ensemble, ils ne se contentaient pas de survivre, ils commençaient à construire une nouvelle vie, remplie de confiance, d'espoir et de la promesse d'un avenir meilleur. Au fil des jours, les ombres de la peur ont commencé à réapparaître dans le cœur de Chienne. Elle pouvait sentir que quelque chose n'allait pas. Son instinct, aiguisé par ses expériences passées, l'avertissait qu'un danger se cachait à proximité. Chienne regardait souvent vers la route, les oreilles dressées et alertes, comme si elle pouvait entendre les bruits faibles d'une menace qui approche. Les journées paisibles au mas de Gaston semblaient fragiles, comme si une tempête pouvait briser le calme à tout moment. Un après-midi, alors que ses chiots jouaient à proximité, Chienne a senti une odeur familière dans le vent. C'était une odeur qui lui faisait froid dans le dos. C'était l'odeur de son ancien propriétaire, l'homme qui l'avait abandonné, elle et ses chiots. La panique l'envahit. Elle savait qu'il serait furieux de leur disparition. Son cœur s'accélérait alors qu'elle rassemblait rapidement ses chiots près de lui, son instinct de protection s'activant. Ce n'étaient pas seulement ses chiots, ils étaient tout son monde et elle ferait tout pour assurer leur sécurité. Milo, toujours aussi curieux, la regardait avec de grands yeux. Élodie, sentant la tension de sa mère, arrête ses ébats ludiques. Jules, toujours prudent, se rapprocha de Chienne, en quête de réconfort. Le cœur de Chienne se serra en voyant la confusion dans leurs yeux. Elle devait être forte pour eux. Elle les poussa doucement du nez, les incitant à rester proches. Dans son esprit, elle commença à réfléchir à des moyens de les protéger si leur ancien propriétaire venait les chercher. À mesure que le crépuscule tombait, les ombres s'allongeaient et le monde autour d'eux devenait silencieux. Chienne ressentait un sentiment d'urgence. Il fallait qu'elle prévienne Gaston. Il avait été leur protecteur, et maintenant il était temps pour elle de s'assurer qu'ils comprenaient le danger auquel ils étaient confrontés. Avec un regard déterminé dans les yeux, Chienne trottina vers la ferme, ses chiots la traînant derrière elle. Gaston était dehors, s'occupant de son jardin. Il leva les yeux à l'approche de Chienne, sentant sa détresse. Elle aboya doucement, essayant de communiquer l'urgence du moment. Gaston s'agenouilla, le front plissé d'inquiétude. Chienne lui donna un coup de coude, essayant de le conduire à l'intérieur, là où il pourrait discuter en toute sécurité. « Est-ce que quelque chose ne va pas, ma fille ?» demanda Gaston, la voix pleine d'inquiétude. Chienne gémit, jetant un coup d'œil à ses chiots, puis à Gaston. Elle avait besoin qu'ils comprennent qu'ils étaient en danger. En entrant dans la grange, Chienne sentit le poids du monde sur ses épaules. Une fois à l'intérieur, Chienne allait et venait, le cœur battant. Elle observait Gaston attentivement, les yeux suppliants. Il remarqua son comportement et commença à reconstituer son message. « Tu penses qu'il va revenir, n'est-ce pas ?» dit-il doucement, sa voix ferme mais pleine d'inquiétude. Chienne poussa un grognement sourd, affirmant sa peur. Gaston redressa le dos,
la détermination remplissant son regard. « Je ne le laisserai pas vous faire du mal, ni à vous ni à ces chiots, a-t-il promis. » Chienne sentit une étincelle d'espoir s'enflammer en elle. Gaston était prêt à les protéger, tout comme elle était prête à protéger ses chiots. À la tombée de la nuit, Chienne restait près de ses chiots, la chaleur de leur petit corps lui offrant du réconfort. Elle savait qu'il ferait face à tout ce qui se passerait. Le lien entre eux se renforça et elle ressentit un amour féroce pour sa petite famille. Elle ne laisserait pas la peur prendre le dessus, au lieu de cela, il résisterait fermement à la menace qui menaçait les ténèbres. Le jour de l'affrontement arriva, lourd de tension et d'incertitude. Chienne sentit l'air bouger autour d'elle, le sentiment que quelque chose était sur le point de changer. Les moments paisibles passés dans la ferme de Gaston semblaient n'être qu'un lointain souvenir, éclipsé par la menace imminente de son ancien propriétaire. Elle pouvait sentir le poids de son passé peser sur elle et son cœur battait à tout rompre de peur pour ses chiots. Alors que le soleil descendait sous l'horizon, projetant de longues ombres sur le pays, le bruit des pneus craquant sur le gravier résonnait au loin. Les instincts de Chienne se sont réveillés. Elle a regardé vers la route, ses oreilles dressées et son corps tendu. L'odeur familière de son ancien propriétaire flottait lourdement dans l'air, lui faisant frissonner le dos. Il était venu récupérer ce qu'il pensait lui appartenir, et elle savait qu'il ne viendrait pas pacifiquement. À l'intérieur de la grange, Gaston était occupé à préparer la soirée. Il remarqua Chienne qui allait et venait, les yeux écarquillés d'inquiétude. Il fit une pause, sentant le changement dans son comportement. « Chienne, qu'est-ce qu'il y a ?» demanda-t-il d'une voix ferme mais pleine d'inquiétude. Elle laissa échapper un grognement sourd, ses yeux se dirigeant vers l'entrée de la grange. Gaston suivit son regard, comprenant que le danger était réel. À ce moment-là, la porte s'ouvrit et la silhouette de l'ancien propriétaire remplit l'entrée. Son visage était tordu par la colère, sa voix retentissant alors qu'il demandait « Où sont-ils ? Je veux que mes chiens reviennent. » La rage dans son ton envoya une vague de peur à travers Chienne. Ses chiots se blottissaient plus près d'elle, recherchant instinctivement confort et sécurité. Gaston s'avança, sa posture ferme. « Ils ne sont plus à vous, » déclara-t-il, la voix ferme malgré la tension qui régnait dans l'air. « Vous les avez abandonnés, et maintenant ils ont une maison ici. » Chienne regardait Gaston se tenir debout, la détermination brillant dans les yeux. Elle ressentit une lueur d'espoir, il était prêt à les protéger. La colère de l'ancien propriétaire s'est intensifiée et il s'est avancé vers Gaston, les poings serrés. « Tu penses pouvoir les garder ? Ils m'appartiennent !» cria-t-il, ses paroles débordant de mépris. Chienne sentit son cœur s'emballer. Elle avait déjà vu la cruauté de cet homme et elle ne le laisserait plus lui enlever ses chiots. À ce moment-là, la voix de Gaston s'éleva au-dessus du chaos. « Ce ne sont pas des possessions. Ce sont des êtres vivants avec des sentiments et une vie qui leur sont propres. Vous avez perdu le droit de les appeler vôtres. » Ces paroles résonnaient, une puissante déclaration d'amour et de protection pour Chienne et ses chiots. Chienne ressentit un élan de courage. Elle s'avança, son grognement s'intensifiant alors qu'elle se positionnait de manière protectrice devant ses chiots. La confiance de Gaston lui a donné de la force. Elle ne reculerait pas, son amour pour ses petits alimentait son esprit. L'ancien propriétaire ricana, mais pour la première fois, il hésita, voyant l'unité entre Gaston et la famille qu'il tentait de détruire. Au loin, des sirènes se mirent à hurler et la tension dans l'air changea une fois de plus. Gaston avait déjà appelé à l'aide, sachant qu'ils avaient besoin de protection contre l'homme qui leur avait causé tant de souffrance. Le visage de l'ancien propriétaire s'est effondré lorsqu'il a réalisé que la situation lui échappait. Les autorités locales sont arrivées et ont rapidement évalué les lieux. Chienne sentit un poids s'alléger lorsque les officiers prirent les commandes, leur présence constituant un bouclier contre la menace qui pesait sur eux. L'ancien propriétaire, désormais acculé, a été contraint de faire face aux conséquences de ses actes. Alors que les policiers lui parlaient fermement, Chienne jeta un coup d'œil à Gaston, qui s'agenouilla à côté d'elle et de ses chiots. « Tu es en sécurité maintenant, » murmura-t-il, sa voix apaisante. La chaleur de ses paroles enveloppa Chienne comme une couverture protectrice, et elle sentit son cœur se gonfler de gratitude. Cette journée marquerait un tournant dans leur vie, un moment où l'amour et le courage triompheraient de la peur.
Chienne savait qu'ils avaient combattu durement ensemble et que dans cette bataille, ils avaient trouvé leur force. Alors que le soleil se couchait et que l'obscurité enveloppait la terre, l'espoir brillait dans le cœur de Chienne et de sa famille. Ensemble, ils affronteraient tout ce qui allait suivre, unis par le lien qui s'était renforcé à travers chaque défi. L'ancienne propriétaire étant tenue pour responsable, Chienne et ses chiots ont senti une vague de soulagement les envahir. Le danger qui menaçait depuis si longtemps avait finalement disparu, remplacé par la présence réconfortante de Gaston. La ferme, autrefois lieu d'incertitude, ressemblait désormais à une véritable maison. Chienne regarda autour d'elle, capturant les images et les sons familiers qui l'entouraient, et elle sentit une chaleur se répandre dans son cœur. Alors que les jours se transformaient en semaines, Chienne et Gaston commençaient à guérir de leur douleur passée. Gaston, qui se sentait seul depuis la perte de sa femme, trouvait du réconfort dans l'épitrerie ludique des chiots. Chienne ressentait elle aussi un sentiment d'appartenance qu'elle craignait perdu à jamais. Ils n'étaient plus seulement des survivants, ils formaient une famille. Chienne regardait souvent Milo courir après les papillons dans le jardin, Élodie grimper sur les bottes de foin et Jules explorer prudemment la grange. Chaque chiot a apporté de la joie et du rire dans la vie de Gaston, lui rappelant que l'amour peut encore s'épanouir. Par un après-midi ensoleillé, Gaston a décidé de célébrer leur nouveau lien. Il a préparé un pique-nique dans la cour, déposant une couverture à l'ombre d'un grand chêne. Chienne le regardait curieusement remplir le panier de friandises, notamment du pain fraîchement sorti du four et la meilleure nourriture pour chien qu'il pouvait trouver. Les chiots, sentant l'excitation dans l'air, ont commencé à rebondir, la queue remuant d'anticipation. Alors qu'ils étaient assis ensemble sur la couverture, Gaston lançait des morceaux de nourriture aux chiots, leurs aboiements ludiques emplissant l'air. Chienne éprouvait un profond sentiment de gratitude. Elle a regardé ses chiots prendre leur repas, leur visage heureux reflétant l'amour qu'ils avaient trouvé. À ce moment-là, elle sut qu'ils étaient en sécurité et elle poussa un léger soupir de contentement. Le lien entre Gaston et Chienne se renforçait de jour en jour. Ils ont trouvé du réconfort en compagnie l'un de l'autre, partageant des moments tranquilles dans la grange et explorant les champs ensemble. Chienne s'appuyait souvent contre la jambe de Gaston, la tête posée sur son genou tandis qu'il caressait doucement sa fourrure. Elle pouvait sentir sa chaleur et sa gentillesse, et cela la faisait se sentir chérie. Au fil du temps, les petites victoires sont devenues des moments importants dans leur vie. Ils ont célébré la première chute de neige de la saison avec des boules de neige de la taille d'un chiot et des rires qui résonnaient dans les champs. Ils jouèrent à des jeux de poursuite, et même Gaston se surprit à rire aux éclats, un son devenu rare pour lui depuis le décès de sa femme. La grange, autrefois remplie de silence, résonnait désormais de joie. Un soir, alors que le soleil disparaissait sous l'horizon, projetant une lueur dorée sur le paysage, Gaston rapprocha Chienne et ses chiots. Il a partagé les histoires de sa défunte épouse, de l'amour qu'elle avait pour les animaux et de la façon dont il aurait souhaité qu'elle puisse voir le bonheur qui était revenu dans sa vie. Chienne écoutait attentivement, comprenant qu'ils guérissaient tous les deux ensemble. Ils avaient tous deux subi une perte, mais maintenant, ils créaient de nouveaux souvenirs. Dans ce moment réconfortant, les rires ont rempli la grange, symbole de leur résilience et des liens inattendus qu'ils avaient noués. Chienne regarda ses chiots, qui étaient maintenant blottis contre Gaston, et sentit une chaleur se répandre en elle. Ensemble, ils avaient transformé la douleur en amour, créant un nouveau départ qu'aucun des deux n'avait prévu. Alors que les étoiles scintillaient dans le ciel nocturne, Chienne ressentit un profond sentiment d'espoir. Ils ont fait face à de nombreux défis, mais ensemble, ils continueront à construire une vie remplie de joie et d'amour. Le lien qu'ils partageaient était incassable et alors qu'ils s'installaient pour la nuit, Chienne savait que ce n'était que le début de leur beau voyage ensemble. Alors que les jours se transformaient en mois, Chienne et ses chiots s'épanouissaient dans leur nouvelle maison avec Gaston. La ferme, autrefois lieu de peur et d'incertitude, s'était transformée en un sanctuaire rempli d'amour et de rire. Chienne a ressenti un sentiment de paix l'envahir, sachant que sa famille était en sécurité. Chaque matin, le soleil se levait, projetant une lueur chaleureuse sur les champs, et ils abordaient la journée ensemble, remplis d'espoir. Milo, Élodie et Jules s'épanouissent sous les soins de Gaston. Milo, le plus énergique des trois, aimait courir après tout ce qui bougeait, qu'il s'agisse de papillons ou de feuilles mortes. Élodie, toujours curieuse, a trouvé l'aventure dans tous les recoins de la ferme.
Elle emmenait souvent ses frères et sœurs dans des escapades ludiques, explorant la grange et les champs environnants. Jules, le prudent, aimait regarder à distance au début, mais au fil du temps, il s'est audacieux, inspiré par son frère et sa sœur. Gaston prenait plaisir à leurs pitreries ludiques. Il se joignait souvent à leurs jeux, riant et leur lançant des bâtons à rapporter. Chaque fois qu'il le faisait, un peu de la tristesse qui persistait dans son cœur commençait à s'estomper. La ferme autrefois calme résonnait désormais de sons de joie, et Gaston se retrouvait à sourire plus souvent. Chienne a observé cette transformation avec gratitude, sachant qu'ils avaient tous guéri ensemble. Par un après-midi ensoleillé, Gaston décide d'emmener la famille dans une petite aventure. Il a chargé les chiots à l'arrière de son camion et les a conduits dans un parc voisin. Les chiots étaient remplis d'excitation, leur queue remuant furieusement alors qu'ils sentaient l'aventure qui les attendait. À leur arrivée, l'espace ouvert et l'odeur de l'herbe fraîche remplissaient l'air, et Chienne ressentait un immense sentiment de joie pour ses chiots. Au moment où ils descendirent du camion, Milo se précipita devant, impatient d'explorer. Élodie le suivait de près, les yeux écarquillés d'émerveillement, tandis que Jules prenait son temps, reniflant le sol et s'imprégnant de toutes les odeurs nouvelles. Gaston rit en les regardant avec un sourire chaleureux. Chienne sentit son cœur se gonfler de bonheur en voyant ses chiots jouer librement, l'esprit libéré du passé. Alors que le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de nuances d'orange et de rose, ils se rassemblèrent tous sur une colline herbeuse. Gaston a sorti un petit pique-nique qu'il avait préparé, partageant des friandises avec Chienne et ses chiots. Ils ont apprécié un repas simple ensemble, entouré par la beauté de la nature. Chienne a ressenti un sentiment d'appartenance auquel elle aspirait depuis son abandon. Dans ce moment de convivialité, Chienne a regardé ses chiots et Gaston, réalisant tout le chemin qu'ils avaient tous parcouru. Ils avaient affronté les ténèbres, mais maintenant ils étaient baignés dans la lumière de l'espoir et de l'amour. Gaston a partagé les histoires de sa défunte épouse, parlant de sa gentillesse et de son amour pour les animaux. Chienne écoutait, se sentant plus profondément connectés à lui. Ils avaient tous les deux temps perdu, et pourtant ils étaient là, trouvant de la joie en compagnie l'un de l'autre. Alors que la nuit tombait et que les étoiles apparaissaient dans le ciel, Chienne se blottit près de Gaston, avec ses chiots nichés autour d'elle. Elle se sentait en sécurité et aimée, un sentiment qu'elle pensait autrefois perdu à jamais. Le lien qu'ils partageaient était fort, témoignage du pouvoir de guérison de l'amour et de la compassion. Ensemble, ils ont transformé un passé douloureux en un avenir radieux. Chienne ferma les yeux, sentant la chaleur du moment. Elle savait qu'ils avaient trouvé leur foyer pour toujours. Avec Gaston et ses chiots à ses côtés, elle ressentait un profond espoir pour les jours à venir. Ils continueraient à créer de beaux souvenirs, prouvant que même dans les moments les plus sombres, l'amour pouvait éclairer le chemin de la rédemption. Partagez cette histoire si vous croyez que l'amour peut vaincre même les défis les plus difficiles. Laissez un commentaire sur la façon dont une aventure inattendue a changé votre vie et abonnez-vous pour des histoires plus sincères comme celle-ci.